Salut l'équipe. Il est fou, mais il est fort. Mais il est tellement fou, mais il est tellement fort. Pour parler du cas DeMarcus Cousins, il faut forcément être un petit peu schizophrène. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, DeMarcus Cousins ne laisse personne indifférent. Après un quart de saison, chacun commence à donner son MVP. James Harden, Kyrie Irving, LeBron James évidemment, mais personne ou peu cite le nom de DeMarcus Cousins. 26 points par match, 13 rebonds et plus de 5 passes. Si Marc Gasol avait des stats comme ça, certains se seraient déjà tatoué l'espagnol sur l'épaule. Alors oui, DeMarcus Cousins insulte les arbitres, mais ça arrive aux meilleurs d'entre nous. Oh oui, je confirme. Ouais, on est d'accord là-dessus. Petite insulte, ça passe bien. Parfait. Mais au-delà de son caractère de cochon, DeMarcus Cousins a pris le contrôle des Pelicans, ça fait d'Anthony Davis son lieutenant de luxe et surtout risque de s'offrir sa première campagne de playoff en carrière. Il était grand temps. En NBA, on pourra débattre de tout, mais aujourd'hui, DeMarcus Cousins est le meilleur pivot de la ligue et ça, il n'y a pas débat. Je me lasserai jamais de ce son, les amis. On est jeudi et le jeudi, c'est le first day show au programme. Aujourd'hui, le tour de table comme d'habitude, le retour de Coach Brown. Et puis dans le chacun sa team, on va se demander quel est le meilleur backcourt de la NBA. Et là, honnêtement, il y a de quoi faire son choix. Avec moi, une équipe un petit peu réduite. Ils sont là, ils sont que deux, mais ils sont beaux, ils sont forts. What's up, Thomas Dufin? Ça va super. Je suis content d'être là tous les C'est trois. vrai. J'ai l'impression que ça fait Petite longtemps. nuit, j'ai l'impression que je te sens un Non, peu- ça va, ça va, Non, ça c'est va. vrai, tu te couches tôt pour ça. Ça va, mais je suis content. On est tous les trois, ça fait longtemps, non? C'est vrai, c'est vrai. Un qui a bien dormi, on est sûr que lui se couche tôt, 22, 23 heures, grand maximum. What's up, Stephen Brown? Salut les gars. Catastrophe. Il est de retour et il a signalé son retour. On commence comme d'habitude avec un petit tu préfères. Oui. Alors tu préfères bencher 40 minutes, être benché 40 minutes ou faire ce genre de choses assez incompréhensibles. On a la vidéo normalement qui va arriver. Regardez. Donc lancer franc, le match, regardez, 95-93. Donc le mec il prend le rebond défensif. Oh bah bien joué. Hier, non? Le mec il a marqué contre son camp. Ouais, mais c'est une vidéo de l'année dernière, ça. Je l'avais Ouais. Bah alors elle est ressortie hier, je l'ai vu en tout Ouais, cas. ouais. Mais c'est. Alors j'arrive encore en retard. Après, comme- Jean-Michel en retard, part 4. Par contre, le mec joue sans ballon incroyable. Parce Ah ouais, qu'il ouais. il donne une belle Belle solution de passe. Belle coupe. Belle coupe. Belle finition. Là, Regarde, le Athènes, il faut comme, savoir- comme ils sont dépités Il faut les savoir gars. qu'ils sont à plus 2 et Spagnola c'est 95-95, ils vont en prolongation et ils perdent le match. Hein. Je préfère quand même bencher. C'est comment d'aller, ouais, faut être benché. Tu préfères être benché ou jouer et faire ça? Ça c'est dur quand même, marquer contre son camp volontairement comme ça, c'est compliqué. Qui fait ça déjà? Bah lui. Moi j'ai déjà, Ouais. tu sais que moi j'ai déjà vu quand j'étais en centre de formation, il y a des minimes. À un moment il y a un mec au rebond, il fait écran de retard, mais tu sais un truc, tu sais, bien scolaire. Là, il prend le rebond, il remet dans son panier. Et le pauvre, bah, des mecs qui sont pas faits pour ce sport. oui. Bah, après lui il a l'air de jouer en professionnel quand même. Première division grecque hein, quand même. Bref, on va parler de mecs beaucoup plus inspirés, c'est le tour de table bien sûr. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, c'est le premier tour, c'est le seul d'ailleurs maintenant tour de table de l'émission. Je suis encore calqué sur le rythme de la saison dernière, excuse-moi. Thomas, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Ce qui m'a marqué, ce qui nous a tous marqué, c'est évidemment le transfert de Jalil Okafor qui prend la direction des Nets. Fridja. Enfin, Fridja, ça faisait des mois, des années. Pourquoi je suis comme ça là? Voilà, je vais me mettre un peu au milieu là. On dirait qu'il y a un mec à côté de moi. Donc ouais, Fridja, enfin, donc il est envoyé du côté des Brooklyn Nets avec Nistauskas, avec un second tour de draft contre Trevor Booker. Incroyable quand même d'imaginer la cote qui a baissé pour Jalil Okafor ces derniers temps et qui est quand même envoyé comme un vulgaire petit joueur de seconde zone alors que c'est un grand talent de NBA et enfin on va pouvoir le voir jouer avec des minutes, avec des responsabilités dans une équipe donc il rejoint en plus D'Angelo Russell, son compère de la draft d'il y a 2 ans. C'est des stats quand même plutôt C'est corrects. vrai, ouais, bah, C'est costaud, même si Kenny Atkinson va prendre un petit peu de temps avant de le lancer dans le gros bain. Il disait que physiquement il est prêt, mais il faut qu'il apprenne à connaître un peu les systèmes de jeu de Brooklyn. Il n'a pas joué le premier match où il était censé jouer, il n'a pas joué. Ouais, c'est au Mexique. Ouais, Ouais, et c'était un match au Kenny Mexique. Atkinson va prendre un petit peu son temps avant d'intégrer pleinement Jalil Okafor, mais on est content qu'il puisse retrouver les parquets. Et puis même et dans l'autre sens, je trouve que Booker, ouais. Booker aux Sixers, Booker c'est un bon joueur. Moi C'est un j'ai profil toujours qu'ils bien avaient aimé. pas, en plus. Exactement. Poste 4, Poste 4, juteux qui n'ont athlétique, pas ça, combattants. quoi. Ouais, combattants. Combattants, ouais. Parce que sur le poste 4, c'est vrai qu'ils ont entre Darius guillemets Saric. Darius Saric,
Ils ont des pivots, et même par moment Richard Holmes joue avec Joel Embiid. On peut puis même ils ont- imaginer ils ont- Ben Simmons sur le poste. Mais du coup, là, tu as un vrai mec, un energizer, et puis qui va faire des 15 et 7, il a du temps de jeu. Ils mettent Quoi, Bob et, c'est pas Covington mal. aussi sur le poste 4, qui Voilà. est un vrai poste 4. Qui est un poste 3. Donc En c'est tout bien, cas- là, ils ont un vrai poste 4 juteux qui va au mastic, ça va leur faire du bien. Question les gars, est-ce que vous pensez que Brooklyn, dans 2 ans, avec D'Angelo Russell, avec Jahlil Okafor, peut être une équipe intéressante, en tout cas de En tout cas, NBA? ils ont un axe 1-5. Alors, c'est un petit peu le basket un peu à l'ancienne, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui en NBA, on en parlera tout à l'heure dans Il y a chacun plus de sa poste, team, ouais. c'est beaucoup la part aux arrières. Mais on revient un petit peu avec des pivots scoreurs, donc avec notamment Embiid et Jahlil Okafor, parce que certains l'ont oublié, mais c'était un pivot scoreur. Et un axe 1-5 au basket, ça n'a jamais tué personne. Tu n'étais pas d'accord, tu me faisais le nom de la tête. Ah, ça me paraît compliqué quand même pour Brooklyn. Alors oui, Tu peux construire autour, tu peux, Oui, mais il va tu falloir peux, prendre tu des peux joueurs. attirer des joueurs. Aujourd'hui, personne n'avait envie d'aller à Brooklyn. Maintenant, avec un D'Angelo Russell, il y a Jahlil Okafor, tu peux peut-être commencer à dire, mais viens, tu vois, ça va être sympa. Ouais, mais après, ils n'ont pas d'énorme monnaie d'échange. Hein. C'est pas, Non, c'est- Alan c'est Crabb pas qui est Spencer, là. Alan Crabb, c'est pas Spencer Dinwiddie qui va- Qui régale en plus. Hein. Il est pas mal. Ouais, il fait une belle petite saison, mais dans un effectif. Non, mais Alan Crabb, tu rajoutes Alan Crabb qui fait une bonne saison aussi. Écoute, ils partaient tellement de loin, ils se sont tellement ruinés avec ce transfert de Paul Pierce Garnett et Jason Terry que finalement, tu vois, franchement, on est content pour eux. C'était tellement la misère. Et puis, ils font Ils t'ont pas appelé cet été pour jouer, toi? Non, Kenny m'a pas appelé. Mais j'ai joué avec lui, moi d'ailleurs, mais en premier, mais il m'a pas appelé. Je suis un peu déçu d'ailleurs. Mais ils font pas une saison si dégueulasse que ça. Non. Brooklyn. Ils sont honnêtes, ils sont honorables. Attends, je regarde vite fait leur bilan, puisqu'on est sur Brooklyn avant de passer à autre chose, les amis. Ils sont tout de même 11e de la conférence Est à 11 victoires, 15 défaites. J'ai envie de te dire, c'est une superbe saison. Ah oui. Tu vois, 11e, c'est Dites-nous quand même. dans les commentaires, c'est pas si dégueu, vous, quoi. qu'est-ce que vous pensez de ce transfert pour Jahlil Okafor? Est-ce que finalement, c'est peut-être la bonne franchise pour lui pour se relancer? Et est-ce que vous croyez en ce duo, pour l'instant, qui sera un duo, ils n'ont pas encore joué ensemble, mais parce que D'Angelo Russell est blessé et Jahlil Okafor est ménagé pour l'instant. Est-ce que vous croyez en ce one-two punch, j'ai envie de vous dire, D'Angelo Russell, Jahlil Okafor? Steph, ton tour de table. Mon tour de table, c'est le comeback de Kawhi Leonard qui a effectué son retour cette semaine dans un match perdu face aux Mavs 95-89, alors contre-performance. Hein, Tu veux parler du retour de Kawhi Leonard ou de la victoire des Mavs? Ouais, je le glisse quand même. au passage. Donc Kawhi Leonard, c'était 16 minutes, 13 points à 6 sur 12, donc il a bien fait fructifier quand même les shoots en 16 minutes. 1 sur 4 à 3 points, 6 rebonds, une passe. Alors on est content de le revoir, mais maintenant il va falloir que les Spurs s'adaptent à ça. C'est le plus mauvais match de Tony Parker depuis son retour, sur ce retour de Kawhi Leonard. Il va falloir que l'alchimie reprenne un petit peu, parce qu'il y a des joueurs qui vont avoir moins de ballons. On pense à la Marcus Aldridge, on pense à Tipeee aussi, qui mettait pas mal de points, qui était à 10-12 points de moyenne sur son retour. Il va falloir s'adapter maintenant au retour de Kawhi Leonard, qui a déjà shooté 12 fois en 16 minutes. Donc quand il va jouer 35, je vous laisse faire le calcul. Mais c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la NBA, une bonne nouvelle pour les Spurs, une bonne nouvelle pour Kawhi Leonard. Maintenant, il faut se réadapter et on compte bien sûr sur Greg Popovich. On n'est pas inquiet, On hein. n'est pas inquiet pour mettre tout ça en place. Et les Spurs qui ont fait le dos rond Moi, pendant je la suis phase de pas Kawhi. inquiet. J'ai une petite question, c'est que là, Marcus Aldridge est très bon depuis le début de saison. était bon sur ce match-là aussi. On l'a largement souligné, mais vous savez qu'il a pris. C'est la pièce principale du jeu offensif des Spurs. Là, avec le retour de Kawhi Leonard, j'ai envie de voir un petit peu est-ce qu'il va rester comme ça Qui va en pâtir. Voilà, exactement. Qui va Ah, en on pâtir? imagine que c'est Pâtir Aldridge. Mills peut-être. Pas Mills, oui. Très bien. On imagine Ça te évidemment- plaît ça? Ça se regarde. Oh là là, on imagine évidemment que c'est Aldridge qui va en pâtir, puisque Kawhi est un meilleur joueur, Ouais, oui. intrinsèquement, c'est un meilleur joueur des deux côtés du terrain, c'est le leader depuis 2 ans maintenant, voire 3 ans avec le titre Après, c'est pas un de forceur, finale. hein. Qui ça, Kawhi Ouais. Bon, Ah, il a bon, changé il a quand même. il a quand même envoyé 12 pistaches en 16 minutes hein, pour son retour. Non, mais moi, après c'est pas, quand je dis c'est pas un forceur, c'est que moi, j'ai envie de voir. Vraiment, j'ai envie de les voir dans 2-3 matchs. Hein? T'as l'air inquiet. Pas inquiet, j'ai envie de voir. je- Est-ce que Aldridge va s'effacer pour laisser le leadership à Kawhi Leonard offensivement notamment? Parce qu'en défense, on sait que. Ou alors est-ce que finalement, j'ai envie de voir un petit peu. Voilà, je suis juste curieux. Et c'est à Pop de régler tout ça. Et il va régler ça comme il a l'habitude de le faire. Ouais, il va donner les clés à Kawhi. Voilà, tranquille. Il va dire la Marcus, les clés de la voiture. Elles sont là. Merci gros, merci. Tiens, Kawhi, ça. Il y en a un qui a Tu montes les clés- derrière. il y en a un qui a les clés de la voiture, qui a les clés de l'appart d'ailleurs, qui a tout, qui a les cartes bancaires et les comptes en banque. C'est Victor Oladipo à Indiana et c'est mon tour de table à moi. Joueur de la semaine, notre ami Victor nous régale depuis le début de saison. Le meilleur transfert peut-être de l'intersaison. Honnêtement, on se souvient du Victor Oladipo l'année dernière à OKC. Un petit peu critiqué, il n'a pas le niveau pour être à côté de Westbrook, j'en avais parlé dans un édito. Et honnêtement, Et même à Orlando, il n'était pas si terrible que ça. non, et c'est vrai qu'il tardait un petit peu à confirmer ses attentes. Alors, Thomas a une théorie là-dessus. Moi, je crois simplement qu'il est tombé au bon endroit, au bon moment. On sait qu'il a fait sa fac à Indiana.
Et je crois que finalement, c'est une région qui lui va bien. Et cette année, honnêtement, il va être All-Star clairement. C'est quoi la théorie Et, C'est quoi ta théorie gros Moi j'ai 2 théories. La première, c'est qu'on a été très dur, je pense, avec lui avant. Et c'est quand même un mec qui est jamais descendu en carrière, attends, je regarde, sous les 15 points, un truc comme ça. Alors là, évidemment, je me suis trompé de bouton. Pendant qu'on regarde les stats en saison, il est à 24 points, là, il va être All-Star. C'est énorme. C'est énorme, surtout il gagne des matchs, ça c'est important. Il est jamais. Bon Regarde, bilan, saison stats rookie, incroyables. saison rookie, il est à 13-8 déjà. Donc l'année dernière, il aurait pu être rookie de l'année. Après, il a 17-9, 16, 15-9 l'année dernière au KC, alors que c'est une catastrophe de jouer avec Westbrook. Et là, aujourd'hui, juste. Il a perdu du poids, je sais pas si vous avez vu les photos, mais donc avant il avait les abdos, maintenant mon gars c'est Iron Man, il est hyper costaud. Puis tu l'as dit, la confiance est très importante et surtout il est libéré de tout quoi. Jouer avec Westbrook, ça doit te mettre une pression dans la tête de jouer avec un bon afro comme ça. Et là, c'est le go-to guy. Et il a assumé directement cette position dans l'équipe. Et il gagne des matchs, quoi. Donc tout va bien, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, Indiana, l'après Paul George, enfin, tu vois ce que je veux dire. Finalement, il n'y a pas de saison de transition. Ils sont déjà dans les clous. Ils ont même un meilleur bilan largement que la saison dernière. Et avec Oladipo et Sabonis aussi, on peut rajouter qu'il fait une très bonne saison. Et puis tu rajoutes les Thaddeus Young, les Miles Turner. Et finalement, ils sont déjà tournés vers l'avenir avec une équipe J'ai une question, compétitive. les gars. Quand ils ont fait le transfert, quand ils ont accepté ce transfert-là, en envoyant Paul George dans un endroit qu'ils ne voulaient pas. Ils ont rien eu, ils ont rien eu en Exactement. retour et tout ça. Est-ce que tu penses, Steph, qu'ils avaient en tête que Oladipo pouvait devenir aussi rapidement ce joueur-là? Moi, ils devaient y croire un peu. Après, je pense qu'ils ont envoyé. Alors, il y avait au début, ce qu'on s'est dit, c'est ils envoient Paul George ici pour le faire chier. Ce qui est peut-être pas faux, complètement. Il y a plus de chance, soit Mais- tu vas te draft et tout, tu vois, c'était quand même ouf d'imaginer Ouais, mais ça. t'as deux jeunes joueurs. Oladipo et Sabonis. Et tu vois, des fois, il vaut mieux avoir comme on parlait avec Brooklyn, tu vois, ils ont plus de choix de draft, mais là, ils ont récupéré des D'Angelo Russell et Jahlil Okafor, c'est des joueurs qui ont 2-3 ans d'expérience, tu vois, donc quelque part, ça vaut des choix de draft. Tu penses que, enfin, du coup, Déjà, ils ont envoyé Paul George dans une autre conférence. Ils ne voulaient pas qu'il reste dans la même conférence qu'eux. Après, ils étaient obligés de dégager Paul George, sinon ils allaient perdre sans rien en échange. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient misé sur Oladipo pour ce genre de performance-là. Ils pensaient que c'était un bon joueur, qui allait sûrement s'émanciper sans Russell Westbrook. Ils n'en attendaient pas autant. C'est une belle surprise. Et la belle surprise ici, c'est Sabonis. Sabonis fort. Qui est bon. Alors, il était rookie au KC, il était titularisé. On disait qu'il faisait une belle saison, mais Il avait perdu chiffré, sa place c'était pas après, non plus. Oui, après, il a perdu sa place, mais chiffré, c'était pas exceptionnel. Et là, le mec, il lui fait des doubles-doubles. Donc, je pense que ça, c'est une plus grosse surprise que l'impact de Victor Oladipo, c'est quand même Sabonis. Donc quoi, volontairement ou pas, en tout cas, les Pacers ont bien senti le coup. Dimanche soir, vous faites quoi, les mecs? Je vous pose la question tous les jeudis. Moi, je vais me coucher à 22h, et vous? C'est vrai? Bon, non, tu peux rester un petit peu parce qu'il y a un match. C'est pas le plus beau des matchs, mais c'est toujours bien de voir la NBA le dimanche soir à des heures plutôt correctes. C'est Sacramento-Toronto. On passe au focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Comme beaucoup de dimanche soir, on va voir nos amis canadiens face aux Californiens de Sacramento. Ils prennent des matchs en ce moment, les Kings. Ça peut être un match intéressant et ça peut donner ça. The great city of Toronto, the bright lights, the big city. And DeLowry counted for two. DeRozan punches it home. Full move to DeRozan sees an opening, drives and throws it down. Lowry to the basket. It's raining trays here in Toronto. Alors Sacramento-Toronto, bon, forcément, j'ai même pas envie de vous demander qui est favori parce les Raptors font un super début de saison. Ils sont deuxième de la conférence Est, c'est plutôt toujours très solide à domicile. Regardez les bilans, il n'y a pas vraiment photo, mais les Sacramento Kings, ces derniers temps, prennent des matchs avec un Zach Randolph éternel, on a envie de dire, Steph. Il a mis 36 la semaine dernière avec son record de tir à 3 points sur un match. Maintenant, il y a une énorme différence offensive entre les Kings. On le voit au niveau des chiffres. C'est plus de 110 points marqués pour les Raptors, à peine 96 pour Sacramento. Il y a une force de frappe qui est beaucoup plus complète du côté de Toronto. Jonas Valanciunas a fait un énorme match cette nuit dans la victoire des Raptors. Ça me paraît compliqué d'imaginer une victoire de Sacramento. les bookmakers sont d'accord avec toi. Hein. Moi, je ne mets pas un copec sur nos amis des Kings. Malgré tout, ils font pas une si mauvaise saison. Tu vois, on parlait de Brooklyn tout à l'heure. 9-18, chef. 9-18 et ils sont combien de la conférence? Ils sont 12e. Écoute, moi, c'est des équipes qui pourraient finir à toute dernière place. Finalement, regarde derrière, il y a Memphis, ils ont fait il y a Dallas, il y a Phoenix, mon gars. Tu vois, Cet été, ils ont fait le pari de ton gars sûr, George Hill. Ah, mon gars, ils ont fait des paris qui aujourd'hui ne payent pas en Zach Randolph, en Vince Carter. Vince Carter, il a plus de highlights pendant l'échauffement que pendant un truc. Donc, Je sais pas s'ils ont signé Vince Carter pour leur permettre
Ah bah il est censé apporter de l'expérience à des jeunes joueurs. D'Aaron Fox, il rentre un peu dans le rang, on parle un peu moins de lui. Bon, voilà, c'est pas hyper. Bah ouais, oui, Colstein, qu'est-ce qui se passe? Ça, voilà, bon, bah écoute, en tout cas, on va assister à un match un peu déséquilibré. Sur la boucherie, je veux pas Et vous puis mentir. Toronto, ils sont à 7 victoires sur 8 matchs, on parle très peu d'eux. On Ils sont 3e de la conférence Est. On espère qu'on verra un match purement basket, un peu mieux Serré. que ce qu'on a vu dimanche soir entre les Celtics et les Pistons, où c'était pour le coup dramatique. Avant d'enchaîner, Erwan, tu as encore une question? Non, vas-y, enchaîne, mon gars. Ah, excuse-moi, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, on a fait ce petit concours pour gagner des hoodies. Oh, j'ai envie de le gagner. Hoodie, Oh, le il Knicks, hoodie et le Magic Johnson, my man. Il y avait le petit concours, donc c'était le 3 décembre maintenant, c'était un dimanche soir et une victoire du Magic sur le parquet de Knicks, non? Ou l'inverse, je sais plus. Si, il n'y avait pas Porzingis. Il n'y avait pas Porzingis, Donc ils ont c'était Orlando, perdu. je crois. Donc on a Il demandé. n'y avait pas Tim Hardaway Jr. Exactement. Et qui faisait partie du quiz, non? Exactement. Combien de points de marqué Tim Hardaway Jr. pour gagner ça? Eh bien, c'était 0. C'est Esteban qui a gagné. Bravo, Esteban, on va t'envoyer ça. Les mecs et sont ça, bons de c'était mettre 0 quand même. Hein. Ah, tu prends le risque. Bah, il tu prend fais le risque pas. de dire il va pas jouer, quoi. Et de l'autre, c'est 20 points pour Evan dimanche dernier. Et je crois que c'est Théo. Théo, je t'enverrai un petit message pour qu'on t'envoie tout ça. Et puis voilà. Ils sont cool. Je les aurais bien gardés pour faire la sieste tout à l'heure. Oh, bon, je les mets pour aller en soirée. Hein. Ah oui. Bon, comme je vais jamais en soirée, par contre, c'est un peu embêtant. Donc, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Allez, on parlait tout à l'heure de Georgie, mais il y a des mecs bien plus inspirés que lui sur les lignes arrière. Justement, il y en a tellement NBA qu'on va choisir quel est le meilleur backcourt de la NBA. Ça va être un vrai casse-tête, c'est le chacun sa team. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Les pivots scoreurs sont en train de revenir à NBA, mais on s'en fout finalement. Nous, aujourd'hui, on a envie de parler des backcourts NBA, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Harden, Chris Paul, Bradley Beal, John Wall, Steph Curry, Klay Thompson, Lillard, McCollum. Il y en a beaucoup, hein. Justement, messieurs, Team Thomas ou Team Steph, quel est votre meilleur backcourt? On ne s'est pas consulté avant l'émission. J'espère qu'on n'a pas le même. Bon, attends, au pire, je prendrai un autre. Hein. Justement, on va commencer avec toi, Steph. Pour toi, quel est ton meilleur backcourt de la NBA? Et commencez-vous à nous dire dans les commentaires quel est votre meilleur backcourt en NBA cette saison. Pour moi, il n'y a pas photo. Sur les 4 qu'on a cités, il n'y a pas photo parce que je Tu me prends. sors Didier Barrea, Harrison Barnes, il y a bagarre générale. Il y a une rixe de barre au milieu. Non, il n'y a pas photo parce qu'il faut prendre en compte le résultat collectif Oh là là. et les chiffres. On a compris. Chris Paul, James Harden, Ah, merde, non. sur ce début de saison, pour moi, ils sont au-dessus de tout le monde. Alors toi, tu penses peut-être à Steph Curry et Klay Thompson, mais pour moi, Steph Curry et Klay Thompson, entre Petite parenthèse, Far West, bravo pour l'arrière, Anthony Goni à la régie. Magnifique. Qu'est-ce que vous nous régalez? magnifique. compris, moi. Oh, les stats d'Arden, quoi. Steph Curry, Klay Thompson, pour moi, quand tu prononces ces deux noms-là, il y a quand même Kevin Durant qui est caché derrière. Attends, fais ton truc, défends ton steak, Donc, là, arrête de venir chez Chris moi. Paul, James Harden, c'est quand même 48 points en cumulé, 10 rebonds, 19 passes. Donc 19 passes, si on dit que 19 passes d'Est, ça inclut que des tirs à 2 points, ça fait quand même 19 x 2, ça fait 38 points. Alors, Comme il faut sachant couper les 3 sachant qu'il y a beaucoup de 3 points, donc c'est quasiment 70 points générés par ces deux joueurs. Alors certes, le petit bémol, c'est les balles perdues, parce qu'ils sont à 6,3 balles perdues, mais ils ont beaucoup le ballon en main. On confirme, ils ont beaucoup de ballons. Ils prennent 10 rebonds et c'est surtout le duo qui joue le moins des 4. C'est 32 minutes de moyenne chacun par rapport à des garçons comme Wall ou Lillard, McCollum qui sont à 36 minutes de moyenne. Et pour moi, ces garçons-là, ils règnent. Alors défensivement, oui, c'est pas le pied. Mais quand on voit que James Harden a des chiffres comme ça, moi, il peut défendre comme un pied toute la soirée parce que son équipe est première. Alors, Chris Paul défend. Ouais, Chris Paul défend. Et honnêtement, nous, pour l'avoir vu jouer, le père, le El Barbudo, il fait les efforts. Mais des fois, il choisit ses moments Voilà. sur le match. Des fois, il en a rien à branler. Mais quand il faut se mettre Une en fois de ligne à plus, but, alors je il est sais là. que ça plaît pas à certains, mais quand tu es aussi fort offensivement, pour moi, peux tu as te le permettre. droit de choisir quand tu défends. Surtout, Je sais que c'est affreux ce que je dis et qu'il y en a beaucoup qui vont gueuler dans les commentaires. Mais Et vous c'est avez clair, raison. mais Mais, c'est au bout d'un clair. moment, et tu sais très bien, C'est toi, la Steph, vérité. Steph, quand tu es trop fort offensivement Voilà. comme ça, Ah oui. même Jordan. Regarde, c'est pour ça- lui, là. Eh, C'est pour ça que j'ai jamais défendu, gros. et Jordan, évidemment, alors, qui a été élu plusieurs fois meilleur défenseur de la Ligue. Une fois, c'est tout 88, je crois. Bref, en tout cas, c'était un mec qui défendait, mais en tout oui. cas, c'est Pippen qui se mettait les corvées défensives sur les meilleurs joueurs parce que Jordan devait mettre 35 pions de l'autre côté. Tu peux pas tout faire. Physiologiquement parlant, c'est impossible pendant 35 minutes, et même en Europe, il n'y a pas un mec qui est capable d'attaquer avec un rythme incroyable et de défendre et de se mettre le cul par terre. C'est Ron pas Aissa possible. qui faisait ça. Il y avait Ron Aissa. Et que Donc, ouais, quand même. donc pour moi, Et que ouais, et que ouais, ce duo est au-dessus par rapport aux points qu'ils génèrent pour eux et surtout pour leurs coéquipiers et surtout le bilan parce que c'est ouais, c'est vrai. à l'Ouest. Difficile de te contredire parce qu'on a fait une émission bluffé, spéciale hein. à aller voir d'ailleurs sur les Houston Rockets, qu'on a eu la chance de voir jouer au Staples Center face aux Lakers. Et difficile d'aller contre ce que tu dis parce qu'on a été complètement séduit. Et ce qui est marrant, c'est que
finalement, c'est James Harden qui joue meneur, c'est Chris Paul qui est décalé en deux, alors qu'à la base, les deux, tu vois, c'est l'inverse, leur poste de prédilection. Et c'est vrai qu'ils génèrent tellement de jeux tous les deux, et puis finalement, ils se trouvent très, très bien sur le terrain. Ils trouvent les autres aussi. Ouais, ils trouvent les autres, et chacun, finalement, ils se marchent pas dessus. On avait beaucoup de... c'est beaucoup midi. d'interrogations. On avait beaucoup d'interrogations en début de saison, honnêtement. Ça match très très fort tous les deux, et c'est pour ça que cette année, on croit vraiment qu'ils peuvent enquiquiner les Warriors. Les Warriors, justement. Moi, je vous aime bien avec vos deux meneurs de jeu. Peut-être que sur le terrain intrinsèque, c'est peut-être le meilleur backcourt. Mais il y a un autre backcourt, donc évidemment celui des Warriors. Entre Steph Curry, Klay Thompson, vous avez d'abord une expérience folle entre les deux. Vous avez du talent, en veux-tu en voilà. Et vous avez surtout un duo complémentaire avec un vrai meneur de jeu qui est Steph Curry. Ah, ça fait pas de passe dans un système incroyable. Moi, je l'entends pour Klay Thompson. Après, Steph Curry génère tellement de choses. C'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives. Exactement. De la Ligue, hein. Alors oui, tu peux me parler de KD, oui, tu peux me parler de Draymond Green, et c'est tout à fait normal. Maintenant, je pense que ces deux-là, dans n'importe quelle équipe, dans n'importe quel système, ils feraient partie des meilleurs de toute la NBA. Tu vois, Steph Curry, on parle de mec qui génère et qui fait les minimums en défense. Je pense qu'on minimise énormément l'impact de Curry depuis 3-4 ans sur la NBA, sur la totalité de la NBA. Tu vois, James Harden, il a rien changé au jeu, finalement, c'est un meneur, un combo qui prend la balle. Bah oui, on me regarde pas comme ça. Il a rien changé mon gars, au jeu. moi, je te dis que LeBron a changé le jeu. Je te dis que Curry, avec ses 3 points à 10 mètres, a changé le jeu. Et la manière de défendre sur un attaquant. défend. Ah bah ça se défend, c'est même la vérité. Et tu as à côté de lui Klay Thompson, là, je sais pas, on n'en parle pas beaucoup cette année, j'entends. Mais maintenant, voilà, un vrai défenseur. Et on parlait des match-ups. J'ai hâte de voir le match-up James Harden, Klay Thompson sur une série de playoffs. Parce que s'il y a bien un défenseur avec les cannes qui cherche pas l'interception, qui peut défendre sur James Harden, c'est bien Klay Thompson. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur backcourt de l'année. Steph Curry peut défendre sur Chris Paul. Non, mais bon, ça, mais- qu'est-ce que je te disais. Si, moi, je vais te dire oui. Bon, il va devoir s'y coller en tout cas. Ah oui. Il va devoir s'y coller. En tout cas, s'il y a une confrontation Rockets Warriors, c'est clair que Curry va devoir s'y coller. Et depuis les finales perdues, je trouve que pareil, là aussi, comme avec James Harden, il a compris certaines choses et qu'il arrive à faire les minima. Et puis tu disais que souvent les deux, il y avait Kevin Durant qui était pas loin derrière. Les Warriors se sont reconstruits avec Curry et Klay Thompson. D'abord. Les Warriors ont été champions et ont battu le record de saison régulière sans Kevin Durant. Ils n'ont pas été champions quand ils ont battu le record. Non, mais ils Non, mais les Warriors sont reconstruits avec ces deux mecs-là. Ils ont été champions avec ces deux mecs-là. Ouais, mais après, moi, l'impact du duo, c'est très respectable, hein, Curry, Dieu, tout ça. il est respectable, On chipote. Mais moi, j'ai envie de mettre en valeur ce que James Harden et Chris Paul fait et propose à leurs partenaires. Je vois qu'un garçon comme Clint Capella, qui fait les meilleurs chiffres de sa carrière en NBA, grâce à qui? Grâce à Harden et grâce à Clint, il est Chris aux Paul. anges, hein. Et magnifique. Clint, il fait comme ça, ou alors même pas eye contact, ça envoie en l'air. Un garçon comme Arian Anderson, un garçon comme Eric Gordon, il profite de l'affluence et de la polarisation de ces deux garçons-là. Ces mecs, ils rayonnent sur les problème autres. de ça, c'est qu'on parle de deux meneurs de jeu. Mais Steph Curry et Chris Paul, ça va marcher pareil. Moi, au bout d'un moment, j'aime bien les backcourts complémentaires avec un poste 1 et un poste 2, un meneur de jeu et un arrière. Et là, on est en plein dedans. Il y a un autre backcourt que j'aime beaucoup et tu le sais, c'est Bradley Beal et John Wall. c'est John Wall et Bradley Beal. Moi, j'aime beaucoup parce que pour le coup, tu parles de complémentarité. Il y a un vrai meneur de jeu, il y a un vrai poste 2 et deux forts défenseurs et deux gros attaquants aussi. Pour le coup, c'est voilà, regarde-moi ça. John Wall. Bon, le seul bémol que j'ai envie d'avoir cette saison, c'est que John Wall est beaucoup blessé, beaucoup trop d'ailleurs. Mais pour le coup, ces deux-là, Il est revenu, pour moi, c'est vraiment, et on parlera tout à l'heure de Lillard et McCollum, mais même si McCollum est un combo, là, il n'y a pas de combo. Là, c'est un meneur, un vrai poste 2 qui sont capables de mettre d'énormes pressions défensives et en attaque, il ne faut pas leur en promettre. Pour toi, ça, c'est plus fort que Curry et Klay Thompson. Non, voilà, parce que le d'accord. vécu, non, parce que j'ai dit que j'aimais beaucoup. Tu Tu sais ce que c'est. L'avantage de ce duo-là, c'est que les deux défendent le plomb. John Wall et Bradley Beal. Et ils ont un avantage clair sur Harden et Paul et Curry et Thompson. Alors, qu'est-ce qui manque à ces mecs-là, alors qu'ils sont complémentaires, qui défendent le plomb, qui en attaque, c'est quand même très très fort. On voit Bradley Beal 24 points, c'est un shooter incroyable. Ou John Wall, c'est le top 5 minimum meneur ennemi. Qu'est-ce qui manque à ces mecs-là Des finalement? résultats collectifs. On en est en plein dedans. Tu fais des coups en playoff. Si John Wall les amène en finale de conférence contre LeBron, si on se retrouve avec cette équipe-là en finale NBA, là, on pourra les comparer au top joueurs, au top backcourt de la NBA. Alors, certains diront que James Harden et Chris Paul n'ont pas cette expérience-là collective, mais il n'empêche que moi, je les vois vraiment moins forts. Un ton en dessous, carrément, des deux backcourts qu'on a cités d'abord. Non, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, de toute façon, c'est dur d'aller à l'encontre, mais moi, alors, je les aime beaucoup parce que je trouve complémentaires, mais c'est vrai que finalement, il leur manque au moins une finale de conf. L'année dernière, quand ils perdent en 7 matchs contre les Celtics, alors qu'Isaiah Thomas est sur une hanche, c'est là que je pense qu'ils ont raté quelque chose, quelque part. Est-ce que pour toi, ce duo est vraiment plus fort que le duo DeRozan-Kyle Lowry?
Genre vraiment, il y a une vraie différence. Ouais, moi je pense beaucoup plus complémentaire. Kylori Moi, est je beaucoup trouve trop que- sur l'alternative. Kylori est un petit Ouais, peu ouais, sur la il est pente. sur sur la la- pente. Et de Rosanne, Il est re-signé, en plus. c'est la superstar des années 90-2000, mais puis il lui manque, même si cette année c'est un peu mieux, il manque ce tir externe à 3 points, vraiment. Cette constance. Cette constance sur l'adresse extérieure. Après, pareil, c'est un bon backcourt ça aussi qui marche, mais pour le coup, alors ils ont fait une finale de conf, mais on en a. Mais le C'est problème, pareil, c'est les playoffs. où ils vont. Bah, en demi-finale de conférence, comme chaque année. C'est pas dégueu, gros. Hein. Il n'y a plus de surprise dans cette équipe c'est de Toronto. Tu sais comment ça va jouer. Il n'y a pas ce petit piment que tu dis, tiens, on va peut-être découvrir. Aujourd'hui, quelque par chose exemple, Les gars, on va tu quand dois même faire- pas- tu on dois- va pas chercher sur les certitudes, quand même. hein. Non, mais oui, C'est c'est vrai. des Mais certitudes, hein, aujourd'hui, tu as le choix. Tu as un GM, tu dois faire le choix entre un backcourt Wall Bill ou Laurie de Rosanne. Je prends John Wall et Bradley Beal. Moi aussi, pour l'âge. Et vous puis- prenez quoi? Dites-nous, hein. Dites-nous. Ouais. Dernier backcourt dont on a Ben parlé. ouais, Lillard, McCollum quand même. Ouais. Pour le coup, alors là, dans le talent, offensivement, c'est incroyable. Par contre, les deux, autant John Wall, Bradley Beal défendent le plan, autant les deux défensivement, c'est un petit peu. McCollum n'a pas le physique. Surtout Pas poste le 2 physique. en plus. Sur les postes 2, il doit tenir des mecs gaillards. Il est très fin. Il est au niveau des cannes. C'est pas non plus un monstre au niveau du bas du corps. Mais offensivement, par contre, il régale dans le petit périmètre, tout ce qui est tir et tout ça. Mais les deux, défensivement, c'est quand même bien plus light. Des grands attaquants, par contre. Ouais. Génie. Mais vous avez pas l'impression que c'est le même profil un peu? D'ailleurs, quand il avait été drafté. Un petit peu. Ils ont D'ailleurs, d'accord. quand ils ont été draftés, on se souvient, c'est petite ouais. fac, 4 ans tous les deux, Tout à 4 fait. ans, il me semble. Ouais, 4 ans tous les deux, donc c'est exactement c'est vrai, le même profil de base. La première année, il n'avait pas joué parce qu'il y avait encore Batum, Wes Matthews, et qu'après, quand ils ont été chacun transférés, ou. C'est le même profil pour moi, même taille. Alors oui, Lillard est plus porté sur le 3 points. Il a un l'autre, peu plus effectivement, de grinta, Juteux. Ouais, Y a pas- juteux. Est-ce que j'ai une question? Il n'y a pas un truc qui vous Pas de marque Thomas. chez Pas de Thomas. McCollum? Il dunk jamais. Pas jamais, mais il met pas de Thomas. Est-ce que tu as un dunk de McCollum en mémoire? Oui, un dunk comme. Non, j'en ai pas. Alors que Lillard en a mis quelques-uns. Alors, Lillard, j'en ai plein. Même de moi, j'en ai pas. Hein. Si, moi j'ai un tu l'as 2 pieds de main catastrophique en En finale, contre-attaque. non C'était pas non, c'était quand ça? Catastrophique. Alors que tu m'as saucé quand je te l'ai montré, tu me dis, pas Non, mais mal. à l'Ops Factory, t'en mets des. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu mets des je quelques je t'avais trouvé juteux. Mais en match, j'ai des images, j'avais un 2 pieds de main, on aurait dit moi. C'est vrai que t'as plus de sauce à Oops Factory que dans les matchs de pro. J'ai l'impression que les paniers sont un peu plus bas. Bref. On a été où? Lillard McCollum, finalement, c'est pareil, deux forts joueurs et finalement, on a l'impression qu'ils ont déjà atteint leurs limites. En tout cas, autour, il n'y a pas le matos Bah pour ouais. qu'ils franchissent des steps. De toute manière, on est d'accord pour dire qu'on parle que de joueurs hyper talentueux, de Oui, backcourt et puis après, pour talentueux. casser les backcourts, si tu regardes en fonction des résultats, eux, ils ont une équipe en dessous. Ils sont moins bien entourés que sont les Rockets, que sont les Warriors, bien évidemment, que les Wizards. Mais ça reste. Là, on est en train de chipoter sur des stars de pour la ça, NBA. ouais. Ouais. Mais moi, ils sont quand même un cran en dessous. Après, si on ce prend duo-là. que le côté d'un terrain, bon, malheureusement, au basket, enfin, Pareil, il y a des deux, ouais. il y a des deux, faut jouer des deux côtés. Mais offensivement, là, on a peut-être les plus talentueux. Clairement, je pense qu'un McCollum Lillard, offensivement, si on se contente que ça, ils peuvent regarder un Chris Paul, James Harden dans les yeux. Pas Vraiment. longtemps, pas longtemps. Pas longtemps alors, parce que James Harden, cette saison. Tu sais, en plus, c'est des mecs, ils aiment bien jouer les gros. Et ça, on peut pas leur. Ils aiment bien jouer les gros. Alors après, sur la durée, c'est plus compliqué, mais ils aiment bien jouer les gros. Et chaque fois que ce soit contre les Warriors ou les Rockets, les deux, ils sont plutôt. Et notamment Lillard, il aime bien jouer contre les gros. Et le backcourt, Russell Westbrook, Paul George, il vous plaît pas? Ah non, mais il me plaît pas cette année, clairement. Ça marche pas. On en a déjà parlé. Ça marche pas. Non, mais c'est quand même de gros noms. Et sur le talent, il Sur le devrait talent. être. Si on parle de talent pur, ils sont pas loin d'être tout Ah bas. non, mais clairement, mais alors ça marche pas. Non, Ça marchait mieux l'année dernière, Westbrook, Oladipo. c'est vrai. Ce qui est assez surprenant quand même, parce qu'intrinsèquement, entre Paul George et Oladipo, même si on l'a saucé tout à l'heure et Coach Brown va revenir dessus, il n'y a pas photo. Oui, d'accord. Donc, toi, Moi, je suis à fond sur les les champions Thompson, titres. sur les champions titres. Classique, hein, classique après. oui, tu nous as dit les Rockets. Chris Paul, James Harden. Mais après, ils nous régalent. Hein. Franchement, je te dis, en vrai. Vous les avez vus en live. Mais mec, James Harden et T'as on qu'à a, venir, hein. on en a très peu parlé jusque-là. Tu passes tes vacances avec Monsieur Pesanti, puis tu viens nous voir, tu viens avec nous à LM, mon gars, c'est la famille. Hein. Franchement, on en a très peu parlé, un peu dans les lives et tout, mais ils nous ont fait une impression extraordinaire. Enfin, on aime le basket, mais ce que j'ai vu de James Harden, j'ai vu des trucs que je n'imaginais pas en vrai. Je pensais que c'était que sur Touquet, toujours la même chose, des accélérations, alley-oop, dunk dans le trafic, des step back incroyables avec des mecs qui défendent bien. On a été franchement bluffés par le niveau de ce gars-là, clairement. Dites-nous dans les commentaires quel est votre meilleur backcourt à vous, ceux que vous préférez, ceux en qui vous croyez, ceux qui vous déçoivent même peut-être. T'as parlé de Touquet, Thomas. C'est le retour, c'est le grand retour. Steph, t'es prêt? Commenté en live. Let's go, baby! C'est le top 5 NBA Touquet du mois. En numéro 5, on est parti!
Tristan Thompson qui joue, qui fait une belle passe de relance pour Richard Jefferson. Je sais pas qui c'est. Allez, pour le King LeBron James sur la truffe de Victor Oladipo. En numéro 4. Ouh là là, mode playground, c'est Hugo Léris, Street Balls. Oh, le crossover, il va falloir passer chez Kiné. Il a fait. Vraiment ça, Les le mec qui ligaments est tombé croisés. par terre. T'as vu la tenue, il mérite de se faire tomber par terre. En numéro 3, nous retrouvons Julien Feno, Above the Rim. Il s'est créé son propre joueur. J'ai l'impression qu'il a cheaté. Il a mis 4. Le poster de Julien Feno. La petite coupe sur le côté. Beau gosse, Bien Juju. juteux, Julien Feno. J'ai l'impression qu'il s'est mis 99 partout, Juju. En numéro 2, on retrouve Siganovic, Ankle Breaker. Oh, la peu Un cool, mon style magnifique, Siganovic. On dirait le portugais là, Abel Rabier. Abel Ravière. Minnesota Timberwolves, gaucher. Ouh là là. Gaucher tricheur, petit crossover, le pull-up jumper, ça filoche sévère. Et en numéro 1 du top 5 NBA 2K First Team, un pick and roll. C'est les Sacramento Kings, ça. Oh, Rudy. Rudy Gobert a pris un moulin arrière de Romain Taillebois. Rudy Gobert, welcome in the first position. Merci Steph, c'est régalable à chaque fois. régalable. C'est régalable. N'oubliez pas, envoyez-nous vos meilleures actions d'NBA 2K, pas filmé à l'iPhone, hein. Merci d'avance. C'était Et, mieux, la qualité. c'était beaucoup ouais, mieux. step up, step Beaucoup up. mieux. Beaucoup de Je vous ai joueurs régalé. créés par contre. Ouais. Pas de... Il y Non, a eu c'est pas LeBron, grave. LeBron en numéro 5 qui était l'original, Ouais. sinon les mecs, j'ai l'impression que vous êtes C'est mis pas 99. grave, hein. Tant que c'est là pour eux. C'est là pour nous faire kiffer. Envoyez-nous donc vos meilleures actions NBA 2K. Et puis si vous voulez revoir ce top 5, c'est sur les réseaux sociaux, ça sera sur Facebook et sur le compte Twitter de la First Team. C'est le retour de Coach Brown, il me semble, non? C'est parti. Allez, Coach Brown. Ça n'a pas eu lieu en NBA, ça a eu lieu en Europe. Les Frangin Ball qui démarrent leur carrière pro en Lituanie. Donc des petites explications. Lamelo Ball, le plus jeune, qui a 16 ans, qui a quitté sa high school de Chino Hill parce qu'il y avait incompatibilité d'humeur entre son coach et le daron. Liangelo, 19 ans, celui qui a été attrapé pour vol à l'étalage en Chine, donc suspendu par UCLA, UCLA, le daron pas content. C'est UCLA, UCLA. 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 Le daron pas content, il l'a retiré du programme, il a engagé un agent. Donc il faut savoir J'ai que une question. Est-ce que le daron, il teste les meufs de ses enfants aussi? Parce que c'est insupportable quand même. C'est fou, c'est fou. insupportable. Donc il a engagé un agent et il faut savoir que maintenant l'NCA c'est terminé parce que dès que vous avez un agent, vous ne pouvez plus du tout jouer. C'est les amateurs qui touchent le plus d'argent au monde. Hein, parce que dès qu'on est professionnel, on ne peut plus jouer en université. Exactement. Mais par contre, qu'est-ce qui brasse de l'oseille pour des amateurs? Donc il les a lancés, il a envoyé des mails à tout le monde pour qu'ils jouent en Europe, en Chine et tout ça. Il a même contacté un club français, Vichy Clermont en Pro B. Le coach a été contacté. Bon, ils ont signé dans le même délire, hein, la Lituanie, là où ils ont signé, Vichy Clermont. Et donc, ils se sont engagés pour 6 mois, avec 1 mois de période d'essai, au Pliez-nous Vitotas. Petite bourgade de 11 000 habitants. Alors, il faut savoir que ce ça va leur club-là... faire drôle, ça va leur changer de LA, mon gars. Il faut savoir que ce club-là joue en première division avec des équipes comme les Algiris Kaunas, comme les Lietuvos Ritas, des équipes d'Euroleague et d'Eurocup, mais les Frangin Ball, ils vont pas jouer dans cette compétition-là. Ils vont jouer dans la Baltic League, qui est une compétition qui regroupe des pays aux alentours, la Biélorussie et tout ça. Donc Comme son nom l'indique. comme son nom l'indique. Petite compétition locale, bien en deçà de la première division lituanienne, parce que forcément, ils n'ont pas le niveau. Alors, c'est pas une question d'argent, parce que le salaire moyen de Baltic League, c'est $500 par mois pour les joueurs. Il faut savoir qu'en Lituanie, le En salaire... M3, tu touches ça, quoi. Ouais. En Lituanie, le salaire moyen, c'est 1 000 €. Donc, pour acheter une paire de Bowlers Blancs à $450, il va pas en vendre beaucoup, le daron. Lamelo Ball, qui va devenir le plus jeune joueur US à jouer pro à l'étranger à 16 ans. Alors, c'est un club un peu bizarre. Il y a aucun joueur américain dans le club. Quasiment personne ne parle anglais, pas même le coach. Et c'est un coach un peu spécial, surnommé le Lavar Ball lituanien. Quelques petits faits d'armes à son actif. Il faut savoir qu'en plein milieu d'un match de Baltic League, il a rappelé ses joueurs, il s'est barré au vestiaire parce qu'il n'était pas content d'une décision d'arbitre. Donc il s'est barré au vestiaire. Ensuite, il passe son temps à gueuler pendant tout le match non-stop. Il insulte tout le monde. Et le meilleur pour la fin, un joueur américain, une fois qu'il a joué pour ce coach-là, après l'entraînement, il arrive sur le parking et qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce coach derrière sa voiture avec son coffre ouvert. Vous savez ce qu'il est en train de faire? En train de vendre de la viande à ses propres joueurs. Donc voilà. Mais il les a envoyés où, les petits, quoi? les a L'autre, il envoyés. était sur Pénard, sur le campus de UCLA, à faire des college rules, mon gars. Et là, ils vont l'envoyer dans le fin fond de la Lituanie. College rules.
Ah, la bombe, c'est que. Donc ça va être bien funky. Alors quel est l'intérêt pour ce club lituanien? Eh bien de faire du buzz tout simplement. Et ça marche plutôt bien parce qu'ils ont vendu $50 000 leur maillot, sponsor maillot. Ils ont trouvé une compagnie américaine qui leur a donné $50 000 pour avoir le sponsor. Sérieux, enfin pour eux c'est beaucoup. Bah oui, pour eux, c'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Mais c'est pas grand chose. Donc la petite bourgade paisible, elle va voir son quotidien bien bouleversé parce que la Family Ball débarque le 4 janvier 2018 pour jouer le premier match le 9 janvier. Mais moi, j'ai un petit coup de gueule là-dessus, c'est où est le respect du basket européen chez le Père Ball? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des ligues domestiques de très haut niveau, que les joueurs étrangers sont censés être des joueurs leaders, qu'il y a des obligations de résultat. Le Père Ball, le mec s'est envoyé des mails à des clubs d'Eurocup en Lituanie. Il pensait que les deux gamins, c'est quand même deux rôles d'étrangers, c'est deux ricains. Donc ils vont prendre des spots d'étrangers qui sont censés être des joueurs majeurs. Le mec a aucun respect pour le haut niveau européen. Il se rend pas compte, j'ai l'impression. Il se rend pas compte. Et Aaron Jackson, l'ancien meneur du CSKA Moscou, qui a été interrogé sur ce sujet-là, il a dit mais jamais, ils vont se faire casser la gueule. Ah oui, le petit de 16 ans, quand il est meneur, il va se faire brûler. Il va prendre des pressions tout-terrain par des mecs taillés à la serre. Eh ben, la Melo Ball, vous l'avez déjà vu jouer? Et pour ceux qui l'ont jamais vu jouer, Polo fait péter. Regardez quelques images de la Melo Ball, c'était en high school. Ouais. Et je peux vous dire qu'en professionnel, que ce soit en Lituanie ou en deuxième division, ça passe pas du tout. Le mec revenait jamais en défense, shootait tous les ballons. Alors oui, il a un peu de ball handling. Non, mais il a du Il talent. a du talent, mais c'est pas du basket professionnel où il y a des systèmes, où il y a des rigueurs, où il y a du respect des consignes. C'est catastrophique le jeu. Il n'y a que la zone presse, ça va Voilà, rien dire. il fait semblant de défense sur la mise en jeu, il a toujours pas passé le milieu de terrain, voilà, hop, allez, passe-moi la balle, je joue la carotte, voleur de mobilette, voilà. Bonne passe. Marche passe, dunk 2 pieds de doigts, pas très juteux le Renoir. 2 pieds de doigts. Celle-là, je crois que celle-là, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est le niveau de la Melo Ball. Donc, moi, je suis très déçu. Enfin, il n'y a aucun respect du niveau européen. Il faut savoir qu'il y a quand même des antécédents à des joueurs ricains qui ne passent pas en NCAA et qui vont direct passer pro. Il y a le premier cas, ça a été Brandon Jennings, qui est allé directement en sortie de high school parce qu'il est arrivé l'année où il y a eu la nouvelle règle sur les limites d'âge que vous ne pouvez pas aller présenter à la draft. Il veut gagner de l'argent et vous ne pouvez pas vous présenter à la draft quand vous étiez en high school. Donc il est parti à Rome, mais là, Rome c'est autre chose que le Toulouse Prina. Il a joué l'Euroleague, il a joué la Liga italienne. Il en a chié d'ailleurs. Il en a chié. Il a signé un contrat pour 1,6 million de dollars, mais avec un buyout. Donc, ça veut dire que Rome, ce n'était pas un énorme investissement financier parce qu'il faut savoir que Brandon Jennings, quand il arrive en Italie, c'est déjà un top prospect pour la draft. Il va être premier tour. Donc, Rome récupère de l'argent après. Il a été en galère, surtout au tir. Il a été à 25% de réussite en totalité. Et ce fut le premier joueur drafté, le premier joueur US à être drafté sans être passé par. On se souvient pour son 9e ou 10e match, il a mis 55 avec 55, les Bucks. Et donc, ça avait été prolifique pour lui. Il fait une très bonne année rookie. Alors qu'il a fait une saison Il fait 4 formidables saisons aux Bucks. Après, il va à Détroit où ça commence à descendre. Il a fini les dernières. Il est très bon à Détroit. La fin à Détroit, après, il se fait le tendon d'Achille. Mais quand il fait le tendon d'Achille, il est en feu de Dieu. Même après, ça arrive. C'est Zaya d'une carrière. Il est parti par la petite porte avec les Wizards la saison dernière. C'est un joueur de qualité quand même, dommage. Deuxième cas, c'est Emmanuel Moudier, le natif de Kinshasa au Congo, qui lui a vraiment eu besoin d'argent après sa sortie de high school parce qu'il a eu une jeunesse très difficile. Il a perdu son papa très tôt, sa mère qui était en mode survie pendant la guerre au Congo. Il a même été proposé à Boulogne-sur-Mer en proie quand j'y étais. Le général-major Olivier Bourguin avait reçu une vidéo d'Emmanuel Moudier. Il m'avait dit c'est chaud quand même de donner la main pour le Vous auriez dû, les mecs. On aurait dû. Rappelle-moi ce que vous avez fait cette saison. On a joué en pro. On est descendu. Vous étiez descendu. Donc il prend la direction de la Chine chez les Guangdong Southern Tigers, c'est le club actuel d'Edwin Jackson d'ailleurs, qui est un club mythique en Chine, pour un contrat de 1,2 million de dollars. Il joue que 12 matchs parce qu'il se blesse. Il joue 10 matchs de championnat, 2 matchs de play-off pour des moyennes plutôt correctes. Il sera drafté après en 7e position par les Denver Nuggets. Il a fait une belle saison rookie. Là, il tarde un petit peu à confirmer. Le Denver Nuggets préfère Murray, c'est ça, non? Ouais. Jamal Murray, qui a été très bon d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut le trader, lui. C'est un bon joueur de NBA qui peut faire pas mal de choses et ça se passe pas bien avec son coach. Je crois que ça ne matche pas des masses. Et dernier cas, et qui est un exemple qui pourrait vraiment ressembler, qui est proche des deux garçons de ball, c'est Jeremy Tyler, qui était ultra dominant au lycée de San Diego pendant 3 ans. Il avait dit qu'il allait jouer à Louisville juste avant de... Il joue à Tokyo apparemment. Ouais. Oh, le maillot horrible quoi. Et juste avant de... Kobe, mec. Ouais.
Juste avant de dire je vais jouer à la fac, il a dit finalement non, je vais passer pro. Il fait une croix sur sa dernière année high school et donc sur tout son cursus NCAA et il débarque en août 2010 au Maccabi Haïfa dans le championnat israélien. On sait que l'Israël c'est pas une culture américaine, c'est plutôt les joueurs américains se sentent bien là-bas pour un salaire pas exorbitant parce que c'est un salaire de joueur US rookie qui est aussi entre 70 et 90 000 $ la saison. Sauf que ça se passe très mal, c'est un fiasco complet. L'équipe reproche beaucoup d'attitudes non professionnelles, d'hygiène de vie un petit peu déplorable. Il jouera 10 matchs, 2 points, 2 rebonds de moyenne. Après, il rentre aux States, il est coupé. Après, il ira au Japon, au Tokyo Apache, où le niveau est très très faible. 33 matchs, il fait 10 points, 6 rebonds en 15 minutes de moyenne. Il faut savoir que ce club, pour la petite histoire, a disparu après, parce que pas très loin du tsunami qu'il y a eu à l'époque. Et donc, tout a disparu. Sa cote, justement, a énormément chuté. C'était à Kobe le. Kobe Bryant C'était à Kobe, je crois. À Kobe ou à Kyoto, je sais plus. Dis tout dans les commentaires. J'ai totalement oublié, catastrophe. Sa cote, qui était énorme quand il était en high school, a chuté après ces 2 années galères en Israël et au Japon. Il se retrouve 39e choix de la draft 2011, choisi par les Bobcats qu'il transfère directement aux Warriors. Au total, il jouera 80 matchs NBA sur 4 ans, la dernière en 2014 dans l'anonymat complet du côté des Knicks. Il joue cette saison en Australie. Et donc avec ces 3 exemples, et quand on sait que Liangelo et Lamelo, ils sont à des années-lumière de la cote qu'avaient ces trois garçons-là, on est un petit peu inquiet quant à leur futur. Il est super jeune, mais Liangelo. Liangelo, le gros problème, c'est pourquoi il s'est barré du CLA à cause de son truc en Chine et tout ça. Il est nul, il avait pas joué. Surtout qu'il n'y a aucun scout NBA qui l'avait même pas dans son 2e ou 3e report. Donc il n'allait pas aller en NBA, le gars. Le père, il a dit que les 3 allaient jouer aux Lakers. Et d'ailleurs, c'est la raison. Il a dit que le but, c'est que les 3 aillent très rapidement aux Lakers. C'est pour ça qu'il voulait qu'ils aillent se faire les armes en Europe et qu'ils viennent aux Lakers. Complètement l'autre, là, le boubou, un peu. Liangelo, bon, c'est un poste 4 qui shoot. C'est 3. 4, moi je plus. À la high school, il joue 4, non? Au school, oui. Dans ce ouais, cas-là, merci, donc poste 4, jusqu'à preuve du contraire, il a joué en high school. Vous disputez pas, c'est ma chronique. mais bref, en tout cas, est-ce qu'il va avoir l'impact d'un Ricain? Parce que l'autre, il a 16 ans, donc forcément, c'est un cadet limite espoir qu'on va faire rentrer sur le. Il a du talent en plus, il a du talent, mais bon, il a 16 piges. Moi, il n'y a rien de pire. Alors, c'est bien de mettre les jeunes avec les pros, avec les adultes, mais tu peux aussi les marbrer. Et là, j'ai vraiment. On se rappelle qu'un Ricky Rubio a démarré à 16 ans, qu'un Frank Ntilikina a démarré à 16 ans, qu'un dans des cadres, 16 ans. Ils étaient chez lui. Ils étaient chez eux, ils étaient formés à la formation européenne, ils avaient un QI basket hors norme, c'était pas la branlette de les mecs, ils partent de Californie où t'as une vie de ouf, ils vont en Lituanie dans la forêt, mon gars. Habitants où il y a personne qui parle anglais. Bref, je suis très très inquiet quant à l'avenir professionnel et la réussite professionnelle de Jacques Monclar a mis un coup de gueule dans NBA Extra sur le père Lavar Ball. Et c'est grave ce qu'il fait. Et Charles Barkley, pareil, a mis un énorme tacle à Lavar Ball parce qu'effectivement, il fait du business sur ses enfants et c'est catastrophique. Autant l'aîné. Et je trouve que Lonzo, il a la tête sur les épaules, il dit rien tout. Mais les petits, ils sont encore jeunes, eux. Il est en train de il est marbre terrible. Mon gars, entre jouer une année à UCLA et aller jouer dans la pampa lituanienne, moi je pense que j'aurais le seum contre mon père, je te le dis direct. En vrai, on en parle énormément et souvent on nous le reproche par moment, mais parce qu'il se passe un truc qu'on n'a jamais vécu dans l'histoire du basket. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Mais c'est pour ça qu'on doit en parler. C'est pas du basket pur et dur. C'est important. Mais ce qui se passe, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Mais non, entre la hype, entre le business qu'ils sont en train de créer, entre les trajectoires, c'est du jamais vu. En janvier 2018, les yeux vont être rivés sur cette petite bourgade de 11 000 habitants. Si t'avais été GM ou toi, Erwan, président d'un club, vous l'aurez fait ou pas en Pro B? En Pro B. T'as l'objectif du résultat, mec. Tu comprends, tu sacrifies 2 postes d'étrangers pour. C'est un mois au pire. Bon, t'es Charleville-Mézières en Pro B. Moi je le fais, mon gars. Tu gagnes du cash. Coup de projecteur. Ah, moi j'aurais tenté le coup. Tu mets en coup. péril un club pour ça. Mais pas forcément. Après, ça dépend combien ça te coûte. Oui. Combien ça te rapporte surtout. Après, ça reste 2 mecs, ça reste 2 joueurs. Bah oui. Au pire, ils bench. Au pire, tu les bench, tu vois. Bah oui. Mais moi, je pense qu'ils vont faire 2 mois, ils vont se barrer, ça va mal se passer. Période d'essai d'un mois. Ils vont faire un mois, ils vont faire un mois, ils vont revenir. En Lituanie, au mois de janvier, mais gros, ils vont faire un mois, ils vont revenir. Je vois pas comment ça peut bien se passer. Il y a des choses qui se passent bien, par contre, c'est les voyages aux États-Unis, Thomas. Mais comme tout le monde le sait, on revient de Los Angeles grâce à Sport US Travel, grâce à tout ça, on a pu aller à Los Angeles pendant une semaine. On regarde magnifiques photos sur le parquet des Clippers parce que oui, on a pu jouer. On a pu jouer pendant 1h15 sur le parquet des Clippers, ce Staples Center. Ça a été un moment extraordinaire. Que de grands moments, que de choses vécues, une expérience extraordinaire. Et donc nous, on vous conseille sincèrement d'y aller. Il y a 2 super voyages à New York. Le premier, il est du 13 au 17 février 2018. Ce sera les Knicks
Knicks contre les Wizards. Et il y aura un deuxième voyage à New York encore en février, du 23 au 27 février, donc contre Boston, New York, les Knicks contre Boston Celtics. Donc inscrivez-vous les gars, ça a été un moment incroyable, on a pu parler à plein de gens. Nous, on a eu la chance de partir avec 50 personnes et ça a été un moment, mais franchement, enfin, tu sais, on va s'en souvenir toute notre vie, tout simplement, au-delà des matchs NBA qu'on a pu voir, les rencontres qu'on a pu faire, et tout le monde s'est régalé. Donc on vous conseille d'y aller, allez vous inscrire, il y a encore des places. Il y a du donc, bully shake. voilà. Ouais, il y a du bully shake aussi. Et on aura peut-être une belle annonce à vous faire pour le mois de mars, en Floride peut-être, et voilà, on en reparlera évidemment plus tard dans les vidéos. Voilà. Moi, je veux que Steph Brun vienne. Ah, il faudrait que Steph Big Brun vienne, ouais, ce serait beau, Steph. Enfin, hein. je vais te parler de booty shake. Si madame regarde l'émission et que. Pas y aller à Miami. Hein. Si Polo fait des beaux booty shakes, c'est le rapport de madame. on s'en C'est fout. Polo qui fait les boules chèques laitiers, on va lui dire, Ah t'inquiète ouais, pas. t'inquiète. Voilà, en tout cas, Sport US Travel à fond, les gars. Hop, on va s'inscrire dans les liens, on le mettra dans la description de la vidéo. Allez, ciao, merci. Allez, c'est le moment, on finit l'émission comme d'habitude avec le quiz. Monsieur, vous êtes prêts? On écarte les quiz? On écarte les Allez, quiz, c'est parti, voilà. t'es content. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, Alors, laissez-moi récupérer mes petites notes. Sur le... On va commencer avec quelle fac? Tu avais bien préparé hier le. Très bien, mais bien sûr, je suis rentré très tôt et puis j'ai bien préparé. Alors, Quelle fac faut qu'il quelle retrouve. fac? Attends, alors celui-là, il est hardcore. C'est notre stagiaire Anthony Gagny, n'est-ce pas, qui a préparé le quiz. Quelle fac, messieurs? Chelsea Billups. Numéro Il y a un 4 de Français draft. qui était dans cette fac, San Diego qui a été State. en équipe de France, qui a joué à Nancy. Michel Morandé était à cette fac. Ah, Quelle fac. Washington, non, pas du tout. San José, non. Non, Oh, vas-y. Oh, Michel Morandé était dans cette fac. Colorado. Ah, bravo. Colorado. Quatrième choix de draft Bravo. par Boston. Ça, je l'avais. Bravo. Presque. Rip Hamilton, champion universitaire. Yukon. Yukon. Mais merde. J'ai envie de me battre. Hein. Si t'as dit Duke, j'ai envie de me battre. Tim Hardaway. Le vrai ou le jeune? vrai? Non, non, le daron. Michigan State. Non. Michigan. Non. LSU. Non. Non. Tim Hardaway. Grosse fac, gros programme. Ouais, gros programme, ouais. Donne un indice, gros. Hein. Il y a 3 équipes NBA dans l'État. North Carolina. Non. South Carolina. Non, il y a 3 équipes NBA dans l'État. Kentucky. Non, Ah, c'est à Texas. l'ouest. Texas. Texas, pardon. Mitch Richmond. La même fac que Blake Griffin. Oklahoma. Ah non. Ah non, rien à voir en fait. Non, ah oui, c'est Oklahoma. Non, rien à voir. C'est. Non, c'est Kansas State, on s'en fout. Pourquoi j'ai dit. J'étais persuadé que c'était Kansas, c'est Moi, je joue Oklahoma. un bid de Kansas State. Non, c'est Kansas, tout court. Jerry West. Wow, UCLA. Non, alors c'est à l'est. C'est une Jerry fac- West ou Jerry St. S? John's. Non, c'est une fac où les Hawks sont dans l'État. Atlanta. Georgia State. Georgia Tech. J'aurais rien à voir, c'est pas la Géorgie, c'est West Virginia. Et Ron, ça Il nous va donne Ouais, des indices de. Gros, ça y est, les Je dis n'importe La quoi. Virginie, gros. Catastrophique, Anthony, ton truc. Gail Goodrich. C'est qui déjà? C'est la légende des Lakers. Ah ouais, Gail Goodrich. UCLA. UCLA. Et on finit avec Isaiah Thomas. Lequel Ah, Isaiah Thomas. Isaiah. Non, Isaiah Thomas. Oh, mais attends, il se Le fait Pistons, baguette. le Pistons. Le Pistons. Ah oui, Isaiah Indiana, Thomas. Indiana State, Indiana. Indiana. Erwan, Et qui ça était va avec, Joe Dumars. Et Joe Dumars, pour l'info, très compliqué. Celui qui la trouve, c'est mon idole. Joe Dumars Non. Dumars, Nice State, en Louisiane. Dumars, ça repart. Ça repart 2 fois même. Si tu veux. Premièrement, Ouais, vous avez bien compris que ce quiz était un petit peu bancal. On va tout de suite aller au qui suit, je pense. Ah ouais Oui. Ah non, il y a les équipes là. Il y a les attends. équipes, ouais, mais on les a déjà faites en plus, je crois. On va voir. Allez, c'est pas grave. On va la faire, mais on va voir. Steph, tu vas commencer avec les Mavs. Pas te mentir, c'est pas le meilleur quiz de. Bah ouais, de mais l'histoire bon, du First Day Show. tu vois, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Oh, pas bon là. Je veux les Mavs, c'est quelle année ça? Je vais pas le dire. Mais les catastrophes, Pas le ça mec. qui se fait. Finale 2006. Finale Ah, NBA, ouais. finale NBA 2006, Dallas, Miami. Où ils perdent. Et on fait qui Miami ou Dallas Et je chie. Toi, tu fais Dallas. Allez, vas-y. Steph, Dallas. allez, c'est parti. Dirk Nowitzki. 1. Sean Bradley. Éliminé. Éliminé. Putain, t'es nul de fou. Oh, le quiz dramatique. À toi, Tom, on fait Miami. Oh. Ouais, c'est Miami 2006. T'as 2 jours à trouver. D-Wade, Shaquille O'Neal, Allez, Denis c'est- Aslem, Et c'est gagné. Et- J'étais pas loin. Jason Williams. On s'en fout. Allez. on va aller. Oh, je suis choqué. On va aller. Là, non, mais par contre, le qui suit, il est sérieux. Je suis né Ouais. à Auckland en 1966. J'ai donc 51 ans. Donc c'est à Auckland que j'effectue mes années de lycée. Je joue ensuite 2 ans à l'université de Sainte Marie avant de rejoindre l'université de Californie à Santa Barbara. Lors de mon année senior, je suis même élu meilleur joueur de la Big West Conference. Ouais, c'est superbe ça. Combo guard d'1m98, beau bébé. Je suis drafté en 24e position
en 88 par les Celtics. Bien. Lors de ma première saison, je joue les 82 matchs et je suis nommé dans la seconde All-Rookie Team. Correct. Eddie Brown. Eh non. Bizarrement, après cette saison rookie, je m'exile à la Virtus Roma. Puis je reviens à Boston. Non, mais c'est vrai. Puis je reviens à Boston dans la saison 90-91, qui sera ma meilleure saison en carrière. 14,8 passes décisives de moyenne. Ah, donc un meneur de jeu. Un meneur de jeu. La saison suivante, je suis transféré au Heat de Miami en échange de Sherman Douglas. Vous vous souvenez de Sherman Douglas? Ouais. Sherman Sherminator. J'ai voulu 2 saisons et demie à Miami. Là-bas, je deviens le premier joueur de l'histoire j'ai de l'impression qu'on l'NBA découvre à un peu. inscrire des coups. J'ai l'impression qu'on joue pas, on écoute le récit. Ah ouais, bah, c'est écoute, bien. je deviens le premier joueur de l'histoire à inscrire 10 paniers à 3 points en un match. Tracy Murray. Mais non. À l'intersaison, j'ai décidé de signer dans l'autre franchise floridienne, le Orlando Magic. Oh putain, je sais qui c'est. J'y reste 3 saisons. Nick Anderson. Non. Non, Dennis je Scott. l'ai, attends, putain, pourquoi il me vient pas? On est en 97 à cette époque-là, et j'ai passé la trentaine. Je connais alors 3 franchises en 2 ans, un petit peu mercenaires sur les bords, les Warriors, les Sixers, et puis les Blazers en 98-99, où je ne jouerai finalement qu'un match. Mais là où vraiment je vais finir ma carrière, c'est là qu'on l'a connu finalement pour les... Je vais finalement aux Lakers à 33 ans, très respecté par mes coéquipiers, et backup de Derek Fisher. Je connais le free pit des Lakers avec Shaq et Kobe. Avery Johnson. Mais attends. En fin de carrière, bon, je vous l'avais Tyronn pas, le Lue. backup de Derek Fisher sur le free pit. Ouais, c'est toi, ça. Tyronn Lue. Ah si, mais si, Brian Shaw. Brian Ah, Shaw, je suis désolé. putain. En plus, franchement, En je suis fin de désolé. carrière, je deviens assistant de Phil Jackson Oh, en la 2004, honte. et Bah puis après, oui. je deviens coach des Nuggets pour une aventure dramatique, et voilà. Et j'ai Mais non, disparu mais un déjà au petit peu. Magic, on va le trouver. Ah oui. Brian C'est Shaw. mauvais, Brian Shaw. Alors, je tiens à m'excuser, messieurs, c'était pas le meilleur quiz de la planète. Et, c'était même le pire. C'était, voilà. Oh la vache. On s'excuse auprès de tout le monde. Hein. Ce qui est bien, c'est que jeudi prochain, on aura un autre qui sera bien me préparer. Avant les vacances de Noël. Avant les vacances de Noël, il y aura un super quiz de Noël, et là, on fera un truc bien dire. Tu veux le faire, le quiz de Noël? Allez, je le fais. Allez, on sait que tu bosses sérieusement, parce que le soir, tu te couches tôt, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'était cool, en tout cas, messieurs, cette émission. c'était cool. Encore Ouais, une fois. c'était très correct. On va peut-être couper le quiz, non? Non. Le post-prod, non. Mais non, on cache rien. On cache rien à la famille. On cache rien à la famille. Là, il nous reste une semaine avant Noël où on fera un petit break pendant Noël et on vous prépare quand même quelques petites vidéos pendant les vacances. Donc la semaine prochaine, ça sera le dernier First Day Show avant les vacances de Noël. Il y aura le First Talk lundi qui revient. N'oubliez pas, il y a la demi-finale NBA 2K du tournoi avec un match exceptionnel entre J-Max et Thomas Dufan. Et la semaine prochaine, il y aura aussi la finale qui reste aussi une finale exceptionnelle. Donc allez voir. Je peux chanter une petite chanson pour Chante finir une ou pas chanson parce qu'on sait qu'il nous regarde. On sait qu'en ce moment il est un peu dans le dur avec son coude et on lui souhaite bien sûr. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nicolas. joyeux anniversaire, Nico. Soigne bien ton coude et reviens mettre des 3 points. À la semaine prochaine l'équipe, ciao ciao.